J'attends l'autobus. Un jour, ma mère m'a dit que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Hey, bonjour, bienvenue à Vrai de chez soi. Aujourd'hui, on est à Albanel, à côté du Croque-Livre, mais on est au marché Gagnon. On va venir rencontrer Daniel, un entrepreneur bien établi ici depuis plus de 22 ans. Et puis, on va parler de plein de choses intéressantes, dont de la bière de microbrasserie. Bonne émission! Alors, bienvenue à l'émission Près de chez soi. On est en compagnie de Daniel Gagnon, propriétaire du marché Gagnon à Albanel. Bonjour Daniel. Salut. Hey, merci de nous recevoir chez toi. Ça fait plaisir. Ça fait combien de temps justement que c'est chez toi ici? Chez moi, ça fait 22 ans, depuis 1994. Je suis propriétaire. Au début, j'étais copropriétaire avec mes sœurs, mais d'année en année, je suis devenu le seul propriétaire. Mais le marché épicerie ici, si tu me parles un peu de l'historique, c'est comment ça Le marché a été bâti par Paul Matt dans les années 50. C'était déjà une boucherie, c'était un abattoir et meunerie. Pas meunerie, ils vendaient des grains de moulée, des grains de semences. OK. Et ça s'est transformé en boucherie, épicerie et marché de quartier, si on veut. Nous, quand on a acheté, c'était épicerie, boucherie, fruits et légumes. Les madames avec les rangées, les madames passaient avec le panier, puis ils faisaient leur épicerie, si on veut. Il y a beaucoup d'épiceries comme ça qui ont débuté avec une boucherie familiale. Oui, c'est ça. Nous autres, on a acheté, puis petit à petit, ça s'est transformé en dépanneur. On a accepté on a suivi l'évolution parce qu'en fait, les épiceries aujourd'hui, si tu n'as pas 43 sortes de pois, tu ne peux pas être en affaires en épicerie. Il faut un gros inventaire. Nous, on n'avait pas la place pour en mettre 43. On a décidé de donner notre place à un autre. Puis on s'est concentré sur le dépannage, pour l'espace qu'on a ici. Là, Ça fait 22 ans? Moi, ça fait 22 ans, oui. C'est quoi tu faisais avant ça? Avant, j'ai toujours été dans l'alimentation ou dans le commerce. Je travaillais à la coop. J'ai commencé comme emballeur. J'ai fait de la comptabilité. Quand je suis parti en 1994, j'étais responsable des achats en quincaillerie. OK. Fait que tu as vraiment été un touche-à-tout. Ça a bifurqué pas mal, oui. Puis, il s'est fait où le déclic de dire je me lance en affaires avec ma famille? Oh, ça s'est passé un soir de Noël. Une bonne résolution. Oui, c'est ça. Mais en fait, l'épicerie était à vendre, puis ma soeur travaillait déjà ici. Okay. Et elle avait peur de perdre sa job, ça fait qu'on s'est dit, puis 2 mois après, on avait acheté. Ah oui? Fait que tu regrettes pas? J'ai regretté des bouts, je vais pas regretter des bouts. Mais non, c'est pas aujourd'hui, je suis quand même assez à l'aise avec ma situation, si on veut. Parce qu'on se le cachera pas, le commerce de détail à la base, c'est pas un commerce qui est facile à gérer, qui est facile à... Oui. Ce qu'on trouvait difficile, un moment donné, on l'a éliminé, c'était de gérer des périssables. Okay. Fait qu'on essaie d'avoir le moins de périssables possible pour avoir moins de casse-tête, parce que à mon âge, je préfère avoir le moins de casse-tête possible. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est déplacé vers des créneaux plus stables, comme la microbrasserie, la SAQ. On est agence SAQ. Ah, OK. On a un département de microbrasserie qui est, on peut dire, un des plus étoffés du nord du lac, si on veut. Fait qu'on se démarque là-dedans, puis on s'amuse aussi, parce que pour vendre de la microbrasserie, puis faut connaître ça un petit peu. Oui, Il faut être curieux de goûter plein de choses. Puis, ça l'amène une clientèle cible aussi? Oui, mais c'est difficile d'amener une clientèle parce qu'on est un petit village. Ah, et là, on est à Albanel, c'est ça? Il y a le syndrome du plus gros, et le plus gros ne se déplace pas souvent vers les plus petits. Fait qu'on draine un petit peu autour, mais Dolbeau, c'est dur à drainer. Parce que là, mettons, géographiquement, là, si on se situe à Albanel, c'est quoi? C'est 15 minutes de Dolbeau? 15 minutes de Dolbeau, 5 minutes de Normandin, 10 minutes de Girardville. Okay. Fait qu'on est quand même central par rapport à beaucoup de villages. Oui, on est quand même assez central, oui. Okay. Oui. Puis on est sur la route régionale aussi, qui n'est pas à dédaigner. Là. On a un certain achalandage routier qui est intéressant, si on veut.
si tantôt tu parlais justement que des fois, il y a eu des journées peut-être que tu regrettais un peu plus ton choix. Ouais. Moi, on constate qu'il y a quand même beaucoup d'épiceries, dépanneurs de villages qui ferment de plus en plus. C'est un service de proximité qui se perd dans les différents villages du Lac-Saint-Jean. Oui, c'est sûr que le commerce est de plus en plus difficile parce que les frais fixes augmentent tout le temps, les marges de profit sont assez souvent gérés par les grossistes qui te disent ben ça, tu vas vendre ça à tel pourcentage. Les détails suggérés, comme les détails suggérés, tel pourcentage. Et puis là, il faut que tu arrives à trafiquer ton affaire pour arriver là-dedans. Être le plus rentable au pied carré, comme on dit. C'est ça, être le plus rentable. Puis ça prend un certain... on appelle ça un break-even. Ça prend un certain... une capacité, un certain achalandage pour arriver à rentabiliser. Il y a toujours des frais fixes et puis si tu dépasses les frais fixes, bien là, c'est là que tu fais de l'argent. Là, justement, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer? C'est un des bons coups, j'imagine, que c'est le département de microbrasserie. Oui. Y a-tu d'autres bons coups que tu as fait qui t'a vraiment permis justement de te stabiliser là-dedans? Je pense qu'on a évolué graduellement avec les années. On a enlevé des services qui nous ont permis de devenir plus rentables. C'est paradoxal à dire. On a enlevé des services pour se concentrer sur des services plus pertinents comme dépanneur. Mais c'est pas des choses faciles à faire parce que quand tu es dedans, tu penses toujours que tu peux pas enlever ça et les gens viendront plus. Là. On vendait du poulet frit. On s'est dit, si on enlève ça, il n'y a personne qui va venir, ils ne viendront plus. Fait qu'on a enlevé ça, puis chaque chose qu'on a enlevée, on s'est rendu compte que si on a pris la décision, ça a été la bonne décision. Mais quand on est entrepreneur, il faut suivre son instinct. Oui. Il faut oser. Il faut oser, mais... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire ça. C'est là qu'on distingue un bon entrepreneur, la capacité d'oser. Des fois, on peut se planter, comme on dit. C'est ça. Des fois, j'ai trop attendu avant d'oser, mais ça, c'est... Le bon choix, la bonne décision au bon moment. Au bon moment, c'est ça. Oui. Et puis, sinon, qu'est-ce que vous aimez là-dedans, dans votre emploi de tous les jours? Ce que j'aime, c'est le contact avec le public. C'est la variété de choses que j'ai à faire d'une journée. Okay. Moi, je suis un gars qui bouge, qui est pas... Là, on est assis, mais c'est pas quelque chose de facile pour vous. Je suis assis, mais je bouge. Je sais pas si moi, je bouge. J'ai de la difficulté à rester en place. Ça fait que, je fais de la comptabilité, je fais de la caisse, je reçois les clients, je leur jase, je repars, je retourne à l'ordinateur, je vais faire je m'en vais dans la chambre froide, je vais faire un petit peu de... Je n'ai pas une journée où je suis assis 5 heures au bureau à faire des choses. Je fais toutes sortes de choses en même temps. Je suis peut-être pas efficace, mais je m'amuse. Exactement, il faut encore s'amuser. L'important, c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Puis je pense que c'est ce que j'ai trouvé présentement. C'est ce qui m'allume présentement. Là. Mais la réalité d'un marché comme ça ici, de village, comme vous dites, il faut être multifonctionnel, il faut être polyvalent. Oui. Vous faites combien d'heures semaine? On les calculez-vous un peu? Je les ai déjà calculés. Non, j'en fais pas tellement. J'en ai déjà fait. On faisait 75-80 heures au début. Là, on n'avait pas le choix. Là, je m'accorde. J'ai quand même une certaine assise monétaire depuis que je suis là. Je peux me permettre de ralentir un peu. Mais normalement, de récolter un peu ce que vous avez semé. C'est exactement, oui. Est-ce que vous avez une équipe aussi sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Vous êtes combien à travailler ici? On est 8. Quand même. Il n'y a pas personne qui fait 40 heures semaine, là, à part moi. Là. Les autres font 25, 30, 35, 20, 10 heures. On a des étudiants de fin de semaine qui travaillent une fin de semaine sur deux, qui font deux chiffres par fin de semaine. Fait que ça a l'air de rien, mais une entreprise comme ça de village, ça permet aussi de faire travailler les jeunes, les étudiants. Oui, si je ferais la liste de tous les jeunes qui ont travaillé ici, là, depuis 22 ans que je suis ici, là, ça fait beaucoup de jeunes. Là, puis il y a des fois un gars me dit « Hey, ma soeur a travaillé ici. » Je me dis « Ah, oui. Il y a beaucoup de monde qui ont passé. Comment vous aimez ça, gérer les ressources humaines, justement? C'est pas ma force parce que je suis un petit peu prompt. Mais non, c'est... Là-dessus, j'étais un peu à déléguer. Ma fille vient d'embarquer avec moi un petit peu dernièrement.
fait que je tends à lui laisser un petit peu la gestion des horaires, ces choses-là, parce qu'un employé qui t'appelle pour te dire « Ah, ben là, je peux pas rentrer », je trouve ça un petit peu tannant. Ça fait que, j'ai délégué ça à ma fille. Puis, vous avez quand même des employés fidèles, là. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont ici. J'ai un employé qui a 42 ans de service. Quand même, c'est plus longtemps que vous. Plus d'ancienneté que moi, oui, je lui dois respect. Ah, c'est bon. Et puis sinon, si on parle vraiment des départements que vous avez ici là, au marché, c'est quoi que vous offrez à la population? Puis en général d'Albanel, mais à la population en général aussi de la région. En fait, on offre ce qu'il y a de base en dépanneur, la gomme. Oui. Très important, la gomme en dépanneur. Tout ce qu'il y a de base en dépanneur, mais on se spécialise surtout en bière de microbrasserie. Et aussi, on a l'agence SAQ. C'est deux caractéristiques qui nous démarquent. On a un mur qui est bière de microbrasserie et un mur qui est SAQ. Et en plus, vous êtes situé devant la station-service aussi, fait que ça l'amène à la clientèle. On a quand même un achalandage qui vient de la station-service, si on veut. Puis je vais à l'extérieur aussi, vous avez aussi un croque-livre. Oui, c'est nouveau. On a eu ça il y a 2 ou 3 semaines. On est les seuls à la place à en avoir un parce qu'il y en a pas. Il y en a un à Dolbeau et il y en a un ici. C'est nouveau. C'est une initiative de Sylvie Tremblay de la Bibliothèque municipale et de quelques autres personnes. Mais ça, c'est un service vraiment aux citoyens. Puis pourquoi vous avez embarqué là-dedans? Ben, j'avais l'espace physique pour accueillir le show. Et moi, mes petits-enfants, ma fille reste aux côtés. J'ai 3 petits-enfants et ils sont férus de lecture. Ça fait qu'ils sont toujours à jouer dans le croque-livre et je trouvais ça intéressant. Et c'est sûr que c'est un attrait pour les gens. Où il est situé, il est quand même éclairé et il est quand même assez accessible régulièrement. Les enfants, les parents viennent avec les enfants vont au croque-livre. Il aurait pu être ailleurs, mais on m'a fait l'offre et j'ai accepté de bon cœur. Bien, c'est bien gentil de votre part. Justement, c'est un autre service qui est offert à la population. Exactement. Je pense que dans le domaine du dépannage, il faut être conscient que c'est le nombre de services qui fait ta notoriété et ton achalandage. Ça fait que je pense que faut choisir les services qui sont pertinents, mais il faut essayer d'avoir des services pour répondre aux besoins de la population, si on veut. Hey Daniel, je t'invite, on va aller se déplacer, on va aller voir justement ton fameux mur de microbrasserie. Oui, ça me fait plaisir. Alors, on est de retour à l'émission Près de chez soi. Là, Daniel, on est devant le mur spécialisé. Oui, c'est mon petit coin préféré. C'est ton petit coin de paradis. Mon petit coin de paradis. Ça te garde au frais, comme on dit. Oh, oui. On est devant les frigos de microbrasserie. Oui. Ça, j'imagine, c'est une passion un peu. Oui, c'est une passion. J'aime bien la bière, j'aime bien la sensation d'un bon houblon en bouche. Je suis plutôt type houblon que type malt, mais j'aime bien déguster, puis j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs. Puis la microbrasserie, c'est pas mal ce qu'il y a de plus hot présentement au niveau des saveurs, en tout cas à mon goût. J'ai aussi un département de vin d'agence SAQ qui est pas mal aussi, mais j'ai une petite préférence pour la bière. Bien, la microbrasserie, ce qui est le fun, c'est que ça permet aux gens de découvrir les produits de la province sans trop se déplacer non plus. C'est ça, oui. Parce que là, vous en avez combien de sortes ici environ?
On a compté, il y a que l'an dernier, on avait 350 sortes. Il s'en est rajouté depuis. Ça fait que je sais pas, j'ai pas fait d'inventaire. C'est dans mes projets de faire un inventaire, de tenir tout ça sur un inventaire. Là, présentement, c'est tout dans ma tête et c'est moi qui gère ça. Puis là, vous êtes capable de conseiller les clients qui viennent ici puis qui veulent essayer des nouvelles bières? Ouais, ben, je le conseille sur ce que moi j'ai bu, sur le type de bière un peu aussi. Mais je n'ai pas une connaissance exhaustive de la chose. Je suis plutôt amateur que professionnel en bière. Ça vous a-tu emmené un peu à voyager, justement, ça? Oui. Ben, découvrir des bières? Oui, quand on va en ville, on se mange on essaye d'arrêter une microbrasserie pour rapporter des choses. On est allé à Natashquan l'an dernier en Westphalia, et on a arrêté à la nouvelle Saint-Pancras. Le Westphalia est parti vite puis il est revenu plein. Oui, non, quand on est dans Westphalia, on goûte plus qu'on transporte parce que c'est quand même assez limité comme espace. Oui. On ne veut pas s'enfarger dans les caisses tous les jours. Là. Sinon, la blonde n'est pas de bonne humeur. Mais si on parle aussi concrètement de la logistique comme ça de microbrasserie, on ne se le cachera pas. Souvent, le problème, c'est le problème de distribution. C'est ça. Comment vous faites pour pallier à ça? Ben, comme je te dis, au début, on se promenait, puis je passais à l'Assomption ou à Shawinigan, on ramasse du stock ou des choses là. Là, la distribution est un petit peu plus... Il y a quelques nouveaux distributeurs qui se sont implantés. Ils se sont spécialisés là-dedans. C'est un petit peu amélioré. Là. On fait aussi des associations avec d'autres marchands pour essayer d'avoir des plus gros, pas nécessairement avoir des prix gros, mais avoir des frais de transport, couper des frais de transport, des choses de même. Il faut essayer de s'entraider. C'est pas évident parce que, comme on disait tantôt, tu es le seul ici dans le nord du lac, dans le nord du lac, qui a un inventaire comme ça. Moi, je suis seul à avoir un tel inventaire. C'est quand même méconnu de la population, c'est ça que je t'ai dit? Oui, ben c'est ça. Je suis pas tellement fort sur la publicité. Là. Je me dis en fait que il y a du bouche-à-oreille. Oui. Je fais un peu de Facebook. Publicité, j'y crois, mais plus ou moins, parce que c'est tellement dispendieux de faire de la publicité pour comment quantifier ce que ça rapporte, c'est difficile à croire. C'est pas facile à évaluer. Il faut avoir le temps aussi j'ai quand même pas beaucoup de temps à mettre là-dessus. Là, mais justement, tu disais que tu étais sur Facebook. Si on veut te trouver, c'est quoi qu'on marque dans le recherche Facebook? Tu marques Marché Gagnon. Albanel, puis... Oui, normalement, ça sort... J'ai une page Facebook. Je suis aussi une page avec mon association de marchands. Je suis marchand Maestro. Okay. On est 16 ou 17 marchands au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La plus grande concentration est au Saguenay, mais on en a quelques-uns au Lac-Saint-Jean. C'est un groupe d'achat qui nous permet de négocier des bons prix pour pouvoir offrir des bons prix à nos clients, si on veut. Là. Fait que j'ai une page sur Maestro et j'ai ma page Facebook aussi. Puis là, Daniel, Noël approche. Là. Oui. J'imagine que tu fais des emballages cadeaux aussi. Absolument. Ça, c'est des bonnes idées cadeaux. Moi, je conçois les emballages cadeaux et je les fais réaliser par mes employés parce qu'ils sont plus habiles que moi. OK. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement comme emballage? On a des emballages où on a des bières avec des verres, on a des bouteilles de vin avec des coupes, des choses comme ça. On a des moutardes et des sauces. Pour faire des bières et saucisses? Ouais, pour faire bière et saucisses. C'est à peu près ça. Là. On a commencé à en faire un petit peu. Là. On va s'y mettre dans les prochains jours pour upgrader un petit peu notre offre, si on veut. Puis là, dans ton inventaire, y a-t-il des nouveautés? Qu'est-ce qui est rentré de nouveau présentement? Là? Hier, il m'est rentré la grivoise de Noël de Trou-du-Diable, puis le Baron Noir que j'avais pas. La grivoise de Noël? Grivoise de Noël, c'est une bière qui est produite par Trou-du-Diable de Shawinigan une fois par année dans le temps de Noël. C'est une bière un petit peu épicée, une bière qui
qui est réconfortante et chaleureuse pour le temps de Noël. Ça se boit bien avec la dinde, comme on dit. Ça se boit bien avec n'importe quoi. Ça veut dire que tu y as goûté, celle-là? Non, j'ai pas goûté encore. Non? Non, j'ai pas goûté encore. Je parle au travers de mon chapeau. Ah, mais on va venir voir ça, Et puis, sinon, les autres bières, qu'est-ce que tu bois? Toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi, justement, si on parle en amateur de bière. Moi, je suis plutôt amateur de houblon parce que en bière, tu peux avoir en fait, le type IPA, qui est Indian Pale Ale, qui est un type où la caractéristique principale est le houblonnage. Moi, je préfère le houblon parce que il y a des houblons qui sont plus floraux, plus sucrés, plus épicés, qui ont un bon nez et c'est ce qui m'attire. Plutôt que présentement, il y a une mode pour les bières surettes, les bières de type lambic, ça m'attire un peu moins, mais il y en a pour toutes les goûts. Dans la bière à Daniel, comme on dit, ça serait quoi? Ma bière, présentement, je suis fidèle à ma blonde, mais je ne suis pas fidèle à ma bière. Non, je ne peux pas dire que j'ai une bière. Non, j'en goûte tellement que je peux pas en spécifier une. On a une belle diversité, justement, au Québec, de ça. Oui. Je pense qu'au Québec, on a au-dessus de 200 microbrasseries présentement. Ça continue, il y en a souvent qui ouvrent. Quasiment toutes les semaines, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle à Riverbend qui est en train d'ouvrir, qui va être possiblement seulement producteur, je pense. Juste autour du lac aussi, on est quand même choyé. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en a une à Dolbeau. Oui. Il y en a une à Saint-Félicien. Saint-Félicien, Saint-Gédéon. Oui. Il y en a aussi au Saguenay. Au Saguenay, au Opéra, justement, je suis allé prendre une pinte là, dimanche après-midi à l'Opéra Jonquière. Très bonne bière, très belle ambiance aussi. Ah oui, ils sont dynamiques. Oui. Ah, parfait. Ben merci, Daniel. On va continuer la tournée du magasin. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Alors, Daniel, on est devant ton inventaire l'inventaire est plus large que ça, mais on est devant l'inventaire de la SAQ, dans le fond. Oui. En fait, je suis agence SAQ. Je ne suis pas une SAQ, je suis agence SAQ. Ça te permet quoi, justement? Bon, ça crée un achalandage certain dans le coin. C'est un département que j'adore et que je bichonne un petit peu. J'essaie d'être au fait des nouveautés, d'avoir un bon échantillonnage. Et, je pense que la clientèle me le rend bien parce que j'ai une progression de mes ventes à chaque année depuis. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre un dépanneur qui vend du vin je vais dire comme ça, sans être péjoratif, du vin de dépanneur, puis un dépanneur qui est comme accrédité par la SAQ? En fait, dans l'inventaire, c'est quoi? En fait, moi, j'ai accès à ce qui est vendu dans ma succursale d'approvisionnement. Ce que vous trouvez en SAQ, en principe, pas toutes les spécialités. Il y a certaines spécialités que je n'ai pas accès. Mais j'ai accès à ce qui est disponible à ma succursale d'approvisionnement. Fait que tu peux vendre aussi des alcools distillés, dans le fond. J'ai des alcools, j'ai des vins. Et c'est moi qui décide. J'ai une certaine base auquel je suis astreint, les queues de base, si on veut. Là. Et sinon, je peux upgrader en mettant des produits plus de spécialité. Et c'est ce qui me permet de me démarquer et d'attirer des gens d'ailleurs, si on veut. Ce qui est intéressant, oui, parce que tu as des heures d'ouverture aussi plus grandes que ceux offerts par la SAQ. Oui. Et on est même ouvert le jour de Noël. Ah, fait que ça, c'est pratique. Oui, pour ceux qui sont à la dernière minute, oui. Puis en plus, je voyais aussi, tu t'offres des sacs cadeaux, tout ça, fait que les gens peuvent venir aussi acheter une bouteille, l'offrir en cadeau. Vous êtes quand même équipé aussi en produits dérivés, je vais dire comme ça. En fait, on essaie d'être conséquent dans notre offre, si on veut. Là. OK. Puis si on parle de vin, es-tu plus un amateur de vin blanc ou vin rouge? Plus vin rouge que vin blanc. Vin blanc, j'accompagne ma blonde d'une coupe.
ou deux, mais je transfère assez rapidement au vin rouge. Ah oui? Puis y a-tu un vin que tu aimerais nous parler là, pour la période des fêtes là, que tu nous suggérais? Bon, je peux te parler du Ravenswood, qui est un petit Zinfandel ici, là, qui est quand même un vin assez abordable, un vin doux, mais qui a quand même du corps, si on veut, là, qui est facile à boire. Parfait, ça. Je pars avec ça. Tu pars avec ça. Merci beaucoup. Non, puis à part ça, y a-tu d'autres? Bon, à part ça, il y a plein d'autres choses. Mon vendeur, présentement, c'est le Borsao. OK. C'est un vin qui est même en promotion présentement. Ah, c'est intéressant. Et c'est un vin de tous les jours pour moi. Là. C'est un vin qui est quand même assez apprécié. Sinon, j'en ai peut-être faut venir te voir. 125 sortes. Je ne te parlerai pas de toutes les sortes. Ça, oui. Mais aussi, je parlais de ça tantôt, les alcools d'ici. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais il y a des compagnies qui font comme si c'était de la vodka, tout ça, mais c'est pas de la vraie vodka. Ouais, on voit dans les dépanneurs. En fait, c'est des alcools de malt. Exactement. C'est des alcools de malt. En fait, c'est fait avec les mêmes bases qu'une bière. Et ils vont vendre ça comme de la vodka, mais en fait, c'est de l'alcool de malt à saveur de vodka. C'est quand même une différence notable aussi. Dans le pourcentage d'alcool, c'est pas la même. Oui, mais ils peuvent jouer avec le pourcentage d'alcool. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller à 25 d'alcool, mais ils peuvent aller à 10-12 d'alcool. Par contre, pour les puristes, il y en a qui disent qu'il y a un petit goût qui n'est pas pareil. Moi, c'est pas mon type de boisson préférée. Je suis plutôt vin et bière. Une boisson forte, je ne suis pas tellement connaisseur, si on veut. Là, si on veut te voir, Daniel, on veut venir rencontrer ou venir voir un peu justement les inventaires que tu as. C'est des heures d'ouverture, c'est quoi? On est ouvert de 7 h le matin à 10 h le soir sur semaine. Vendredi et samedi, on est ouvert jusqu'à 11 h. OK. Et le dimanche de 8 h à 10 h. Fait que vous êtes ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, 365 jours par année. Même à Noël, jour de l'an? À Noël, on se permet de se lever plus tard un peu. On rouvre à midi et on ferme à 6 h. OK. Bien, Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci. Bon, bien, Daniel, je pense que j'ai tout trouvé ce que j'avais besoin pour Noël. J'ai en masse de cadeaux. Hey, merci beaucoup. C'est un bon choix, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Faut emballer, ça. On va l'emballer, je pense. Hey, je vous dis bye-bye, puis à la semaine prochaine.